Je viens de passer le balai chez moi et j'ai chaud. Enfin, c'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Oh. Viens, ma mère. Méchante maman. Viens. Tu m'abandonnes. Viens, tu m'abandonnes. Hein, parce qu'ils partent pendant 2 jours et demi. J'ai l'air endormie aussi. T'as l'air endormie. Hein? Vous m'abandonnez? Hein? Vous allez à Arcachon et vous me laissez toute seule? Non, Andernos. Ah non, c'est Andernos. En plus. En plus. Bon, on te laisse pas toute seule, il y a Céline qui vient. Ouais, elle débarque. Ce soir. Donc vous allez faire la fête toutes les deux. Ouais. Voilà. Voilà. Nous, donc, on va voir les copains, nous. Bah oui, vous allez voir les copains. Non, moi, j'ai pas le droit de sortir. Snif, snif. Mais bon, bah, je tu vais vas être pouvoir tranquille. commencer la broderie pendant que je ne suis pas là. C'est ça, là, tu spoil ce que j'allais dire. Bravo. Oh mince, excuse-moi. C'est pas grave. Bon. Non, ma mère m'a passé tout ce qu'il fallait pour commencer. Voilà, et donc... Il m'a mis il une me loupe. pour que je vois un peu, parce que... Je suis là, c'est où? Non, ça va quand même. Parce que j'ai pris tes lunettes. Oui, je mets... Ah oui, je vais mettre mes lunettes. Oui, je vais mettre ma paire de lunettes et je vais essayer de... J'ai commencé à regarder des vidéos sur comment on commence et tout. Ouais. Donc voilà. Alors, il y a ta technique, celle où on double le fil et on passe dans le trou derrière, là. Et il y a une autre technique où tu gardes un petit bout derrière et après tu passes ton fil avant. Mais je trouve que celle que je fais maintenant, elle est mieux. Ouais, il n'y a pas de nœud apparent comme ça. C'est ça. Mais même dans cette vidéo, on montre comment passer les fils d'un point à un autre point très très loin. Donc c'est sympa. Je te montrerai. Ah oui, d'accord. Tu montreras ça. Bon, tu es sans doute au courant déjà parce que tu en as fait déjà. Je vous ai pas montré le point, le point que tu as là sur le tableau que tu as fait. Le point lancé. Ah oui, tu l'as fait à quel âge? Il y a en 80, non? Vous étiez tout petit. On était petits. Je vais vous montrer. Voilà. Ah ouais. Parce que ma mère, elle faisait du point lancé. Et j'ai fait une toise pour Louis quand il était petit aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais là, je sais elle pas était bien. La photo. Ouais. Est-ce qu'il est encore accroché au mur dans la chambre? Non, il est grand maintenant. C'était tout petit, c'était pour les bébés. Mais c'était mignon. Hein. Bon, je vous laisse. Je vais les laisser se finir de se préparer. Ouais. Mon père est encore en pyjama, donc je vous le montrerai quand il sera propre, prêt, machin. Il veut être nickel à chaque fois sur les vidéos, donc ok. Je vous montre ça, le point machin là. Du coup, j'ai déjà oublié comment ça s'appelait. Le point lancé. Lancé. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud. Attendez. Alors, voilà le point lancé. Ouais, il y a des petits points, c'est faux. Ouais, alors de loin, ça fait joli, hein. Mais ça fait très longtemps. Mouvement, quoi. Ouais, ça fait très très longtemps que tu l'as fait celui-là. Oh là là. Donc je vous montre un peu dans le détail. Voilà. Voilà. À côté de l'éléphant tout gentil de mon papa qui l'a fait. pour ma mère, parce que ma mère aime les éléphants. Il y en a partout. Regardez, il y en a là. Il y en a là, il y en a partout. Et il y en a plein dans la cave. Oui, mais là, ceux-là, ils sont... Il y en a qui connaissent celui-là, le tableau. C'est le tableau à la Maison Rouge. Voilà, ça c'est une des premières peintures que mon père a fait à l'huile. Pour maman. Voilà. Tout est fait pour maman en fait. Oh, j'ai chaud. Mon Dieu. Bon voilà, donc du coup, moi, je suis tranquille. Hein. À 11 h, je vais aller dans Bordeaux, je vais aller à Mola, principalement. Et peut-être à la lainerie également, parce que je dois acheter de la laine à chaussettes noires. Et je pense qu'ils ont la Filcolana, Arouetta, ou je ne sais trop quoi. Ils ont. Enfin voilà, logiquement elle a. Après, il faut que je me prépare. Parce que ça va être long. Mais voilà, et ensuite, il faut également que j'achète de la laine violette pour un projet dont je vous parle un tout petit peu plus tard. Mais très rapidement, parce que ça devient un projet prioritaire. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Quoi? Ça y est, t'es prêt? Bah ouais. Regarde-moi. Regarde ta fille. T'es visible? Tu fais coucou? Coucou, je regarde où? Bah, où tu veux. Bah salut, bonjour, ça va? Voilà, il est tout propre, il sent bon. Je peux le montrer. Bon, alors, je vais vous montrer.
je prends du coup la toile. Alors attendez, je m'assois. Excusez-moi, vous allez dégueuler à chaque fois. Donc je prends la toile Aïda que m'a offert Virginie. Donc c'est la Magic Guide Aïda. 7 points par centimètre. Et en fait, pour commencer, ça va être très très bien. Ça va m'aller, c'est parfait. Et alors, je sais, pour les puristes, ça va pas vous plaire. Mais je vais pas commencer au milieu. J'ai commencé sur le côté. Et en fait, je vais commencer par le premier dessin. Attendez. Touc, touc, touc. Ah si, j'ai les numéros là. C'est bon, maman, j'ai les numéros. Voilà, alors attendez. Je vais commencer par celui-là, les petits lapins. Alors, on va piquer le fil à ma mère. Et j'ai l'aiguille. J'ai vu où elle était tombée. Alors, la galère, je vous raconte pas. Attendez. Hop là. Donc, l'aiguille pour le point de croix. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, je sais pas. Vous voyez, elle a tous les ustensiles, ma mère. C'est une pro. The Pro de chez Pro. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il me faut comme couleur? Et on va essayer de voir si on a déjà quelques couleurs. Si on a déjà quelques couleurs, je commence par ça et puis on verra. Bon, déjà, il y a du blanc, certes. Donc, le blanc, on en a ici. On est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du noir, 310. Est-ce qu'on a du noir quelque part? Oh, elle n'a pas de noir. Oh, ah si, là. J'ai trouvé. Alors, est-ce que c'est du 310? Oui, c'est du 310. Du coup, on va prendre ça. Hop. Ensuite, du 645. 645. Logiquement, elle a bien trié et tout. Hein. Peut-être pas. Alors, 800, non. 600, 600, 600, 600. T'aurais pu bien les trier. Je vais les trier parce que sinon, ça va être la merde. Ah, 600. 600 combien? J'ai dit 645. Ah, j'ai 644. Ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quoi? Non. Je pense que je vais les trier. Oui, oui, oui. Bon, je vois pas le 600 machin chose. Je vais regarder, d'accord? Je vais trier d'abord et je reviens vous voir. Ça va pas du tout lui plaire comment j'ai rangé, mais elle le verra plus tard. Bon, alors, j'ai dit qu'il me fallait du 645. On va aller dans les 6. C'est là. Est-ce qu'on a du 645? Je ne crois pas. Ça, c'est du combien? Non, il n'y a pas. Donc, on n'a pas le 645. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Bon, le blanc, on est d'accord. 819. 819. J'annonce 819. On n'a pas. 962. 962. 962. On n'a pas. On n'a pas de pot. Alors, ensuite, 3722. 3700. 3700, ça c'est combien celui-là? Non. Non, 3722, on n'a pas. 3722, 225. 225, on n'a pas. Je sens que je vais pas pouvoir, mais c'est pas grave, j'irai à Cultura m'acheter au moins 2-3 fils et puis on verra. 224 non plus. 3364. Bon, moi, si vous voyez, c'est plus facile à trouver. Hein. Ça, si j'ai pas vu ce que c'était. 3700, ok. Donc, non. 3051. Non. 612. 612, 612. Non. Bah non, on n'a pas. 413, 413, 413, 413. Oui, on a le 413. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. 3799. Oui, on l'a aussi. Mon Dieu. Trop bien. 927, 927. On l'a pas. 927. Ensuite, 930 non plus. 778. Ah non, ça c'est quoi? Je pense que c'est le même gris.
Ouais, non. Donc, non, on n'a pas. 839, 839, 834, on n'a pas. 434, 434. Ça, c'est quoi? Non, j'ai 133. C'est pas ça. Et 646. 646. Je sais pas ça. Non, ça c'est 666. Donc non, 3781. 3781. Non, je crois pas. Celui-là c'est 776. Non. Et bien c'est tout. Bon, on a déjà tout ça. Je vais pouvoir faire quelque chose. On va voir ce que c'est. Où ça va. Ah, il y en a des fils à côté aussi, remarque. On va quand même juste vérifier. 726, on l'avait pas dit, hein. Le 726, non. 701 non plus. 738 non plus. 3827 non plus. Et ça, c'est du rouge. Ok. Bon, ben, c'est déjà pas mal. On a des petites choses. Bon, ça, je vais ranger, du coup. Hop, je vais les ranger correctement. Hop, je vais mettre ça là. Hop, je vais retrouver l'aiguille. Je sais pas où je l'ai foutue. Elle est là. Hop, on va les mettre là, du coup. Ouais. Et voilà. Et mon père m'appelle. Je reviens. Et voilà, je suis seule dans cette grande baraque. C'est pas une grande baraque, mais c'est la... Je sais pas si vous connaissez mon oncle de Jacques Tati. À un moment donné, il y a la voisine qui passe. Alors c'est un petit bijou ce film, hein, il faut le savoir. C'est un des films préférés de mes parents et de moi aussi. Et en fait, à un moment donné, la voisine débarque. Et en fait, elle dit... Oui, je suis seule dans cette grande baraque. Voilà, et donc du coup, souvent on dit ça. C'est une des répliques de la famille Hainaut. Voilà. Du coup, j'ai à l'origine 4 couleurs. Je vais voir où elles vont, ces 4 couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que comme je veux faire une partie, juste une partie, je vais relever le nom, les chiffres de tous les... Ne claque pas la porte, Julie, s'il te plaît. Il y a le vent qui... Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Je vais relever le numéro de toutes les laines qu'il faut sur cette partie-là. Comme je vais aller à la lainerie, je crois qu'il y a de la DMC là-bas. J'irai voir, je jetterai un œil en plus pour ça. Voilà. Bon, j'ai hâte qu'il soit 11 h là, que je sorte. Oh, oui, oui, oui. Je vais aller prendre le tram. Je vais m'arrêter soit place de la Bourse, soit après. Comme ça, j'y vais direct à la lainerie. J'aimerais aussi aller dans un magasin, une librairie anglaise pour... Ça va, oui, les oiseaux. Donc, dans une librairie anglaise pour... C'est un corbeau, ça. Ouais. Saleté. Ou une pie. Ah, j'aime pas les pies. Oui, bon, c'est vrai. Et donc, je vais aller à la lainerie en priorité. Et ensuite, oui, je voulais aller voir la librairie anglaise qui est dans le même quartier pour acheter un livre style Charlie la chocolaterie pour mon neveu. Parce que Charlie la chocolaterie, c'est quand même une grosse valeur sûre et c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai appris à lire. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. J'en ai un souvenir vraiment impérissable. C'est ma Madeleine de Proust. Quand j'ouvre ce livre, j'ai toute une sensation de bien-être qui m'envahit. C'est incroyable. Je l'ai toujours. Je le lis régulièrement. C'est une histoire qui est magique et parfaite. En mangeant du chocolat, c'est magnifique. Et donc du coup, je vais essayer de voir si je peux acheter ça. Et voir aussi ce qu'ils proposent. Parce qu'en fait, moi, ça me frustre un peu que mon neveu ne parle qu'en anglais. Et j'aimerais bien lui faire découvrir des livres. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de trouver les livres de mon enfance en anglais, en fait. Ça peut être pas mal. Voilà, donc je vais vérifier, je vais regarder, je vais
farfouiller, je vais me faire conseiller par la libraire. Alors, soit j'y vais maintenant, soit je prends trop de temps à la lainerie, donc j'irai après. Je dois aller à Mola aussi, donc voilà. Je passerai dans la rue des braderies. Je suis pas sûre d'acheter quoi que ce soit parce qu'il y a trop de monde à chaque fois et je supporte pas quand il y a trop de monde. Je me sens un peu oppressée, donc on verra. J'irai peut-être à ce String Green et puis après je rentrerai parce que il faut que je rentre avant 14. Voilà, mais bon, 3 heures dehors, ça va, hein, ça le fait. Hein. J'ai le temps. Pour le tram, il est juste là. Je mets 20 minutes pour aller, pour y aller, quoi. Hein. Donc ça va aller. Voilà, et donc du coup, je vais relever tous ces petits chiffres, ces petits numéros pour commencer peut-être à le faire tout à l'heure. Ça pourrait être sympa. Voilà, et tout à l'heure, je vais faire un dessert. Ce sont des cookies au citron. Oui. Je le fais avec vous comme ça. Enfin, je vais le faire avec vous, mais surtout, je vais demander à ma petite main, qui sera Céline, de les faire. On va les faire très tard le soir, parce qu'elle arrive à 19 h. On les fera de suite d'entrée de jeu, comme ça, ils auront un peu le temps de refroidir, parce qu'ils vont aller au four. Et à côté de ça, on se fait une salade. Voilà, donc on va se faire un truc sympa. Mais bon, on est team citron avec Céline, donc voilà. Elle s'occupe de l'apéro, alors je ne sais pas ce qu'elle va prendre. On verra, je lui ai dit tu prends ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Et puis elle dort à la maison, donc on va être assez coucoule. Comme on se disait hier, on n'est même pas sûr de terminer à minuit, hein, parce que on est vieille maintenant, c'est foutu, on tient plus. On ne tient plus. Mais voilà, donc je vais vous embarquer là-dedans. Ça va être un vlog un petit peu plus dynamique. Peut-être que je ne répondrai pas à des questions aujourd'hui. Ben, j'aurai peut-être pas le temps. Voilà, mais allez-y, posez-moi des questions, il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir que je réponds. C'est assez personnel, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le tricot souvent, mais ça ne me dérange pas. Et vous savez que ma chaîne n'est pas que tricot, donc allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais un bisou. Je vais finir de me préparer, je ne sais pas quelle heure il est. Attendez, j'ai encore 1h15, donc je pense que je vais continuer à faire quelques rangs de l'amourette. Oui, toujours, encore et toujours. Et j'ai mesuré, j'ai fait 12 cm. 12 cm et je dois en faire encore 12. Mais j'en ai marre. Vraiment, je vous jure, j'en ai marre. Mais j'ai envie de le finir parce que vraiment la pièce va être belle en fait. Mais c'est un peu trop routinier pour moi. Donc on va voir. Soit je fais ça, soit je me repose et je bouquine. Je continue The Witcher. C'est écrit en tout petit, donc ça c'est long. Mais c'est bon. Voilà, c'est très très bon. C'est voilà, il y a des choses que je comprends un peu plus. Parce que vraiment la saison 1 de The Witcher sur Netflix est un peu décousue et je comprenais pas tout. Au final, le premier tome explique beaucoup de choses en fait. Parce que on n'a pas les histoires parallèles dans le passé, dans le présent. On n'a pas tout ça. C'est vraiment concentré sur Gérald de Rive avec des quêtes. Et c'est comme ça qu'on apprend à le connaître. Et par exemple, pour ceux qui ont vu The Witcher, dans la première saison, dans les 2 premiers épisodes, il y a un sorcier. Et quand on le regarde, on a vraiment l'impression qu'ils ne se connaissent pas du tout, tous les deux. Et l'histoire qu'il raconte, c'était très embrouillé, je ne comprenais pas tout. Je savais qu'il fallait tuer quelqu'un, qui était dangereux, mais je comprenais pas l'histoire réellement. Et là, en fait, je suis en plein dans cette histoire-là. Et première révélation, ils se connaissent d'avant, déjà. Et deuxième révélation, c'est qu'en fait, je comprends la quête, en fait. Voilà, je comprends la situation beaucoup plus parce qu'il y a plus de détails, c'est plus clair. Voilà, c'est plus clair. C'est l'attrait des livres, hein, en fait. Hein. C'est le côté, quand on est dans un livre, il y a du détail et qu'il peut ne pas y avoir, en fait, dans les séries parce que, rapport au budget, parce que sinon, ça ferait des séries de 20 épisodes
sur une saison, moi ce qui ne me dérangerait pas du tout, mais je pense que ça coûterait très cher. Voilà, mais oui, c'est une autre lecture, c'est de la fantaisie pure, c'est ce que j'aime, c'est voilà, vraiment je prends mon pied. Je pense que je vais essayer à Mola de trouver le tome 2 pour avoir le tome 2 à l'affilée. Pas sûr que je lise de suite, hein, mais je lirai peut-être autre chose. J'ai quand même certains livres que j'ai pris exprès pour les lire ici, mais voilà. Je lis un peu moins quand même que chez moi parce que je suis moins seule. Donc je suis plus avec mes parents à discuter. Voilà, mais bon, quand je suis dedans, je suis complètement plongée dedans et c'est trop bien. Je vous fais un bisou, je vous reprends plus tard. J'ai loupé mon tram. Il était il y a 1 minute en fait. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu du tout envie de courir. Non, je ne cours plus. Non. Le prochain est dans 7 minutes, donc ça va me laisser le temps juste de voir où je m'arrête. Si je m'arrête après la place de la Bourse, pour aller direct à la lainerie et puis après remonter tout vers Mola. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais voir. J'ai regardé où est la librairie aussi anglaise. On va voir ça. Donc ça me laisse le temps en fait de regarder. Je suis désolée pour les voitures qui passent derrière. Vous devez pas m'entendre en fait. Bon, je vous reprends plus tard quand je serai là-bas, tranquille. J'ai trouvé 2 trucs qui me semblent bons pour faire les chaussettes de Stephen West. Je pense que je vais aller dans d'autres magasins parce que j'ai pas trouvé le violet qu'il fallait. Donc voilà, c'est important, il me faut le bon violet. Je vous explique vraiment, c'est pour un cadeau pour ma cousine. Je vous en parle très rapidement. Voilà. Donc bah, je continue, hein, je continue. J'adore ce genre de boutique où il y a 3000 choses, des cahiers, tout plein de trucs sympas. Là, c'est des vieux cahiers. C'est trop super. C'est trop super. J'adore comment je parle. La déco aussi, elle est pas mal. Regardez, je vous montre un peu. Il y en a 3000 partout, j'adore. Dédicace à Eve, l'atelier Eve EV3, qui nous parle de Cosmétique Avril depuis un petit moment déjà sur sa chaîne. Bah du coup je vais aller voir quand même, hein, parce que les vernis m'ont l'air très très intéressants. Allons voir. Coucou, après une sieste, welcome. Vous allez bien depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer mes petits achats. Oui, oui, oui. J'en ai plein là. Oui, oui. J'ai un petit peu dépensé, mais c'était des dépenses calculées. Voilà. À part un,
de la marque Avril, là, parce que je ne savais pas qu'il y avait un magasin Avril sur Bordeaux. Bah, du coup, j'y suis allée et ça m'intéressait et ça m'intriguait, surtout pour les vernis, parce que, donc comme je disais, Eve en a parlé, elle avait un superbe vernis vert pâle, un peu anisé. Alors, c'est pas ce que je mettrais moi, non, mais c'était très sympa. Vous allez m'excuser, j'ai un problème, enfin pas un problème, une adaptation appareil. Et du coup j'ai une gêne, là ça y est, parce que je l'ai mis, ça y est. Et en fait le truc c'est qu'il faut que je m'habitue. Et là pour le moment j'ai la langue qui colle dessus et qui ne prend pas sa place sur le palais. C'est pas terrible. Ça va passer, il faut que je m'y habitue, mais là, ouais, là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais peut-être un peu zozoter, un peu, vous voyez, voilà. Bon. Donc, oui, donc du coup, j'étais très intriguée par ces vernis. Et j'en ai pris deux. J'en ai pris deux dans les couleurs que j'aime, en fait. Très souvent, des couleurs qui sont un peu pâles, mais pas que. J'en ai pris deux, hein, je vous l'ai dit. Attendez, je vous recule un tout petit peu. Voilà. Ou un peu plus, je vous avance. Oui, là c'est bien. Par rapport en fait à l'hiver et l'été, je mets pas les mêmes couleurs. En hiver, je mets des couleurs un peu plus foncées. Du bleu foncé, du bordeaux, du marron, voilà. Je suis assez foncée. Par contre, en été, je suis un tout petit peu plus clair. Mais un petit peu plus clair, pas énormément. Par rapport à cette couleur-là, par exemple, on va directement passer... je suis en train de lire le nom, hein. Je vois rien, il me faut mes lunettes. Le coloris Marsala. Voilà, donc c'est un vieux rose en fait, un peu plus orangé qu'un vieux rose naturel. Alors je peux pas l'ouvrir bien sûr, oui si ça y est. Vive les poignées en carton. Je vais essayer d'en mettre un, on va voir ce que ça donne. Je l'ai fait avec l'autre, hein. Je sais pas ce que je vais faire comme couleur, on verra. Mais déjà, dès la première utilisation, il est hyper couvrant, je trouve. C'est bien. Donc, voilà pour le premier, le coloris Marsala. Et le deuxième, c'est le coloris taupe, qui est un taupe, un gris un peu jaune, un peu rosé plutôt. On va dire ça. Alors, attendez, c'est pareil. J'aurais dû demander à ma mère, mais non, ils étaient déjà partis. J'aurais dû leur demander de m'aider avant, quoi. Alors là, je vais le faire sur lequel? L'autre petit, de l'autre côté. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus discret, mais j'aime tout autant. Voilà. C'est vraiment très très discret celui-là. Voilà, voilà. Donc je suis très très contente. On va voir, on va tester et on verra. On verra ce que ça donne. Mais déjà dès la première utilisation, alors j'ai pas mis de top coat, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis là. On verra bien. Logiquement, il faut pas faire ça, mais c'est chez moi. Donc voilà, je n'allais pas en racheter, j'avais pas envie. Mais ouais, c'est très très joli déjà. Dès le départ, c'est très joli, je trouve. Voilà. On va laisser un peu sécher. Le deuxième produit que j'ai pris, en fait, et là, c'était plus parce que vraiment, je cherche à me nettoyer le visage. Et du coup, ça m'a intriguée parce que je crois que Eve l'a pris, celui-là. L'eau florale de fleurs d'oranger bio. C'est pour le visage et le cou. C'est apaisant et rafraîchissant. Oui. Peau normale à sèche. Alors, j'en avais trouvé un autre qui était peau normale à grasse, parce que moi, c'est plus ça, peau normale à grasse. Le truc, c'est que l'odeur, je l'aimais pas du tout. Celui-là, par contre, j'aime énormément. Ça sent, oh là là, ça sent très très bon. C'est juste pour me nettoyer un peu le visage tranquillement le matin et le soir. Vaporiser l'eau florale sur un coton, puis appliquer sur l'ensemble du visage
et du coup à utiliser matin et soir. Voilà, donc c'est pas pour laver, c'est pour ouais, un peu rincer quoi, très légèrement quoi. Voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est sec? Presque. Celui-là est sec. Ensuite, je suis allée à la lainerie. Et oui, j'ai quand même acheté de la laine pour, dans l'optique de faire le cal de Stephen West parce que l'une d'entre vous m'a offert le patron et je te remercie encore énormément parce que bah, du coup, je vais faire du Stephen West que je n'ai jamais fait et ça, c'est cool. Et donc, bah, j'ai pris du coup de la Rouetta Fil Colana en coloris noir basique. Voilà. Le coloris noir, est-ce qu'il a un nom? C'est le coloris 102. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 parce que c'est marqué 100 grammes pour chaque couleur. On verra. Je vais quand même terminer mes 2 paires de chaussettes. Parce qu'il faut quand même que j'avance et je veux pas avoir trop de paires de chaussettes sur les aiguilles. J'ai pas assez d'aiguilles surtout aussi pour ça. Donc je pense que je vais terminer les chaussettes que j'ai commencé à Compostelle et les chaussettes commencées à bah, pour mon père. Voilà, peut-être en profiter de les tricoter un petit peu tant qu'il n'est pas là. Ça peut être bien, donc les chaussettes Atlas. Et après, on fera Stephen West. Les chaussettes sont complètement barrées parce que je me suis fait pas spoiler. C'est moi qui ai voulu voir. Ça m'a l'air complètement barré. Mais ça m'a l'air assez ludique. Je me dis, pourquoi pas, allons-y. De toute manière, ce ne sont que des paires de chaussettes. Donc, je pourrais les porter aisément sans me dire, ah non, je n'oserais pas. Mais parce que je peux faire ça, hein, je peux. Je me suis arrêtée après à l'atelier de la création parce que à la lainerie il y avait de très belles laines, mais il n'y avait pas le violet que je voulais, vraiment qui était en tête, qui était dans ma tête en fait surtout. Et donc du coup je suis allée à l'atelier de la création qui est dans une rue un peu plus loin, dans le centre, et j'ai un cheveu qui me gratte. Merci Julie. Et donc là pareil, c'est une laine que j'achète en fait pour un cadeau pour ma cousine, ma plus jeune cousine qui s'appelle Léonie et qui habite en Angleterre. Et pour la petite histoire, grosse histoire, on a appris une mauvaise nouvelle pour elle et elle va avoir besoin de ce bonnet. Voilà, j'en dirai pas plus, vous savez sans doute pourquoi on a besoin d'un bonnet quand on a une mauvaise nouvelle. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour la soutenir, sans être dans les mêmes mots que tout le monde, à savoir, avec la médecine d'aujourd'hui, blabla, t'inquiète pas, t'es forte, on va combattre avec toi. Enfin, des trucs bateaux que tout le monde a sans doute pu lui dire, et ce qui est normal. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de plus... qu'est-ce qui peut lui être utile pour passer ce moment qui va être très compliqué? Bah, faire un bonnet. Voilà, lui faire un bonnet parce qu'en hiver, elle va avoir froid. Voilà. C'est sa vie, je ne vais pas en dévoiler plus, mais en tous les cas, vous allez voir cette création de bonnet. Je lui ai dit, il n'y a pas de surprise. La seule surprise qu'il y a, c'est le patron. Logiquement, elle ne regarde pas mes vlogs. Par contre, son père, mon oncle, regarde, je pense, et ma tante regarde également. Donc, à vous deux, chut, on ne dit rien, on ne montre rien. C'est un cadeau, c'est une surprise. Elle sait qu'elle va avoir un bonnet, mais c'est tout. Elle ne sait pas le thème, elle ne sait pas comment il va être, elle ne sait rien. C'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, qui est tout à fait pour elle, parce que elle est fan d'Harry Potter. Comme moi, hein. On est les fans de Harry Potter dans la famille. Peut-être que mon frère, il l'est aussi tout autant que nous, mais bon. Et en fait, j'ai trouvé un patron vraiment super, qui dénote un peu de tout ce qu'on peut voir, à savoir, ce n'est pas
ce n'est pas Griffon d'or, Serpentard, Poussoufle ou Serre d'Aigle, ce n'est pas Edwige, ce n'est pas le Vif d'or, ce n'est pas ça. Voilà, vous allez le voir monter au fur et à mesure. Pour les plus érudits en matière d'Harry Potter, vous verrez tout de suite de quoi il s'agit. Enfin, pas tout de suite, mais très rapidement. Pour les autres, je vous dévoilerai, je vous dirai ce que c'est à un moment donné. Donc, je lui ai quand même demandé ses couleurs. Et ses couleurs, c'est le noir et le violet. Foncé, bien évidemment. Alors, pour un jacquard, c'est un peu délicat. Mais je me dis que ça sera quand même un peu plus discret aussi. Parce qu'elle a 39. Je ne sais plus. C'est une des plus jeunes. Donc, 38 ou 40. Je ne sais plus. Non, elle n'a pas 40. C'est mon frère qui va avoir 40. Je ne sais plus. Oh, 39 ou 40. Un des deux. Et donc, en fait, on va... ça sera un peu plus discret quand même. Et elle pourra le porter vraiment plus facilement. Voilà. Donc, il me fallait en tout 500 mètres de DK. C'est de la fingering. Je vais le doubler, le tricoter en le doublant. Par contre, j'avais très peur de ne pas en avoir assez. Donc, j'ai pris 2 pelotes. En sachant que c'est de la Crinkle Edelweiss classique et c'est de la laine à chaussettes, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc je vais la tricoter en double, ça sera très très bien. Il y a 420 mètres pour 100 grammes, pardon. Le coloris, celui-là, c'est, ben on va l'appeler noir parce que c'est pas marqué. Noir, et celui-là, c'est violet. Voilà, non, c'est 422 pour le violet et 426 pour le noir. Voilà, et en fait, le violet, il a des petits reflets, on le voit un peu avec un peu de rose et tout. Il est très très joli. J'ai hâte de m'y mettre. Il faut que j'étudie un peu le patron, mais ça va aller assez vite, je pense. Je vais vite le trouver, l'apprivoiser. Voilà, ça va aller. Voilà, voilà. Et en plus de ça, j'ai pris 2 coloris pour débuter mon point de croix. Ces deux-là, donc le coloris 224 et le coloris 3722, je vais y arriver. Voilà, donc j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Voilà, le petit truc que j'ai acheté en plus, qui est complètement futile, mais que voilà, quand je suis allée dans ce magasin, je vous l'ai montré. C'est un magasin, pardon. C'est un magasin qui est décoré de façon très prononcée, riche, un peu lourd, mais j'adore ce magasin, je n'étais jamais rentrée dedans, il est superbe. Et en fait, il y avait plein de petits chats. Regardez-moi, comme c'est mignon. Et donc, en fait, c'est un stylo. Et il y a une sorte de gomme pour, je pense, effacer. Et voilà, donc après, c'est un stylo basique, mais c'est surtout cette petite tête qui est trop mimi. C'est trop chou. Voilà. Oui, il m'en faut pas beaucoup. Voilà pour mes achats. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Ça m'a pas... J'ai pas payé énormément. J'ai donc 2 projets rapides qui vont venir très rapidement, prochainement sur mes aiguilles. Mais là, maintenant, tout de suite, je vais m'attaquer à ça. Oui, oui. J'ai encore 2 bonnes heures avant que Céline n'arrive. Donc, je vais faire ça. Et après on s'attaquera aux petits cookies. Je vais essayer de mettre, il ne faut pas que j'oublie, mais je vais essayer de mettre la recette en barre d'infos. Comme ça, vous l'aurez. Et voilà. Voilà, voilà. Mais il faut que je m'habitue à ce truc-là dans la dent. C'est une horreur. J'aime pas. J'ai l'impression d'être serrée au niveau des dents. Il va peut-être falloir que je mette du vernis partout aussi. Hein. Parce que là, ça le fait pas. Bon, je vous fais un bisou. Je vous reprends plus tard. Je vais essayer d'apprivoiser ce point de croix. Souhaitez-moi bon courage. Bon, Céline va arriver. Mais je pense qu'elle a besoin de repos. Donc, je ne la filmerai pas. Peut-être que je ferai juste un petit mix comme ça de
qu'est-ce qu'on fait en fait pour le cookie. Encore peut-être que je vous le dirai que demain, hein. On va faire comme ça. Je vais m'occuper de ma petite Céline. Oui, oui, oui. J'ai commencé mon point de croix. Oh! Bon, c'est du blanc. J'ai choisi de faire avec 2 fils. Je suis pas sûre que 2 fils suffisent, mais je pense que si quand même. Ça a l'air d'être pas trop mal. On verra. On verra, c'est le début. Le blanc, c'est pas le plus passionnant. Et en fait, alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter les 4 mailles que j'ai fait, parce que sinon ça va pas le faire. J'ai choisi finalement de continuer avec hop, avec l'étole, le Chalfani. Voilà, donc j'ai continué un peu, voilà, ça va être du jersey pendant quelques rangs. C'est la section 11 et j'ai donc fait un petit peu, histoire de l'avancer un petit peu. J'ai fait mes petits ongles, j'ai choisi de mettre le coloris un peu plus foncé et j'ai téléchargé la recette des biscuits craquelés au citron. En fait, alors pour ça, donc en fait vous l'avez, hein, je ne sais pas si vous allez bien la voir. En fait, ce qui va se passer, c'est que logiquement, je fais du lemon curd avec, donc c'est une sorte de confiture de citron qui est juste à tomber par terre. Et en fait, quand on a fait la boule, qu'on l'a mélangée avec le sucre glace, avec une cuillère, on va creuser sur le milieu et on va mettre une cuillère à café de lemon curd dessus et ça part au four. Voilà, le truc c'est que je ne sais pas si on va avoir le temps de faire le lemon curd. Il faut que je réfléchisse. Oui, parce que là, c'est tout petit, mais il y a quand même 1 heure de préparation et 30 minutes de repos, cuisson, bidule, enfin voilà. Ça va prendre du temps, surtout que c'est pas moi qui vais le faire. Je sais même pas sûr qu'on... Enfin, on va essayer de le faire quand même. On va essayer de le faire. Ça serait bête, sinon on n'a pas de dessert. Donc, voilà. Donc, je me suis lavé les mains. Je vais pouvoir remettre mes petites attelles. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vous fais peut-être un gros bisou maintenant. Je vous laisse là. Je vous dis à demain. Et la recette, on en parle demain parce que je montrerai le résultat si on le fait. Si on le fait, je vous montre le résultat. Et je vous mets la recette demain ou je vous la liste demain matin en buvant mon café et en goûtant peut-être des biscuits. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Non, parce qu'il est 19h30 en fait. Céline a un peu de retard. C'est pas grave. Voilà, je vous fais un bisou. Je l'engueule en fait là parce qu'elle va regarder ce vlog. Nananère, c'est pas bien, blablabla. Non, c'est pas grave. À tout à l'heure, enfin non, à demain plutôt, excusez-moi. À demain, même heure, même endroit. Ciao.